Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. Les forces militaires congolaises et une coalition de milices abusives menacent la sécurité des civils à Uvira, dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les milices connues sous le nom de Wazalendo, patriotes en swahili, sont alliées à l'armée congolaise et s'opposent au groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, qui a capturé des parties du Sud Kivu. Les préoccupations concernant la protection des civils à Uvira ont été renforcées par des tensions liées à la nomination d'un nouveau commandant de l'armée. Les combattants Wazalendo ont harcelé, menacé, enlevé et restreint l'accès aux services pour les membres de la communauté Banyamulenge à Uvira, qui sont des Tutsis congolais basés dans le Sud Kivu, en les accusant de soutenir le M23. La détérioration de la situation au Sud Kivu reflète une combinaison dangereuse d'échecs de gouvernance, de méfiance entre les forces armées et les groupes armés qui leur sont alliés, ainsi que de tensions ethniques croissantes, a déclaré Clémentine de Montjoie, chercheuse principale pour l'Afrique chez Human Rights Watch. Les atrocités continues de toutes les parties au conflit soulignent la nécessité pour les gouvernements concernés de faire pression pour la protection des civils et la mise en place de passages sûrs pour ceux qui fuient les combats. Au début septembre, une grève générale et une manifestation dirigée par des combattants de Wazalendo et des groupes de la société civile ont paralysé Uvira pendant 8 jours. Les dirigeants de Wazalendo ont opposé leur refus au déploiement du général Olivier Gassita Mukunda, un membre de la communauté Banyamulenge, dans la ville le 1er septembre, en affirmant qu'il aurait colludé avec le M23. Les médias ont rapporté qu'il a depuis quitté la ville. Le 2 septembre, les milices Wazalendo ont organisé des barrages routiers, notamment le long d'une route principale menant à la frontière du Burundi. Les services de transport, de commerce et d'éducation ont été largement interrompus jusqu'au 9 septembre. Le Burundi dépend d'Uvira pour le commerce des fournitures de base et du carburant dans un contexte de crise économique dévastatrice. Pendant plusieurs jours, les combattants Wazalendo ont empêché de manière intermittente les personnes de fuir à travers la frontière, ont déclaré des témoins. Un officier de la frontière a dit à Human Rights Watch « Les Wazalendo ne voulaient pas voir des gens fuir vers le Burundi ». Le 5 septembre, des combattants Wazalendo ont tiré des armes légères et de l'artillerie à l'intérieur d'Uvira, tuant un garçon de 8 ans lorsqu'une bombe a frappé sa maison. Le 8 septembre, les forces militaires congolaises ont ouvert le feu sur des manifestants non armés à Uvira qui protestaient contre le déploiement de Gazita dans la ville. Les forces ont tiré sur certaines personnes dans le dos alors qu'elles fuyaient, tuant un garçon de 8 ans et blessant au moins 9 civils, dont une fille de 11 ans. La protestation a suivi des mois de relations détériorantes entre l'armée congolaise et les Wazalendo, alimentées par des accusations mutuelles de corruption, d'infiltration et d'abandon des positions de première ligne. Certaines personnes ont essayé de se rendre dans la zone où se trouvait le général Gassita, et cela n'a pas été autorisé, a déclaré un leader de la société civile. Human Rights Watch a vérifié et géolocalisé une vidéo montrant des manifestants fuyant alors que des coups de feu étaient tirés à environ 150 mètres de la mairie. Les partis en conflit dans l'est du Congo ont de plus en plus fait appel aux préjugés ethniques, déclenchant des vagues de discrimination et d'abus. De nombreux abus contre les Wazalendo ont ciblé les Banyamulenge, qui sont depuis longtemps accusés d'être des soutiens du M23. Human Rights Watch a examiné des enregistrements audio et vidéo de discours des autorités qui ont alimenté la méfiance envers Gazita et les Banyamulenge.
Le 6 septembre, 4 combattants Wazalendo ont encerclé la maison d'un leader de la société civile et membre de la communauté Banyamulenge et ont tenté de forcer leur entrée. Ils ont dit aux gardes « Où est ce Rwandais? C'est le moment de le finir » et l'ont accusé d'être lié à Gassita. Les combattants sont partis après l'intervention d'une autorité locale. Le 6 septembre, les autorités du Sud Kivu ont écrit au vice-premier ministre de l'Intérieur pour exprimer leurs préoccupations concernant l'augmentation des tensions intercommunautaires visant les Banyamulenge, qui se sont vus refuser l'accès aux points d'eau et ont demandé un soutien pour identifier, arrêter et évacuer les individus responsables de discours incendiaires et défiant l'autorité de l'État. Le 11 septembre, une délégation de Kinshasa, comprenant le vice-premier ministre de l'Intérieur, s'est rendue à Uvira pour réconcilier les communautés locales, apaiser les tensions et rétablir l'autorité de l'État, selon les médias. Les tensions avaient escaladé depuis le 25 août, lorsque des combattants de Wazalendo ont empêché pendant plusieurs jours les funérailles d'un colonel de l'armée de la communauté Banyamulenge et de sa femme et ont volé des personnes présentes. Ils ont dit qu'aucun Rwandais ne devrait être enterré ici à Uvira, a déclaré un témoin. Le 6 septembre, le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, a déclaré lors d'une conférence de presse « Nous ne contrôlons pas les Wazalendo. Les Wazalendo ne font pas partie des forces armées », ajoutant que ce n'était pas le rôle de l'armée de gérer ces derniers. En Burundi, le 8 septembre, la police et des jeunes du parti au pouvoir ont détenu des centaines de réfugiés et demandeurs d'asile congolais, selon plusieurs témoins et médias. Ils ont eu le choix d'aller dans un camp officiel ou de retourner au Congo, ce que près de 80 personnes ont fait. À Uvira, cependant, les rapatriés ont déclaré ne pas avoir reçu d'aide. Plus de 70 000 réfugiés ont fui l'est du Congo vers le Burundi depuis janvier, lorsque les forces rwandaises et le M23 ont lancé une offensive sur Goma et Bukavu, respectivement capitales du Nord et du Sud Kivu. Tous les gouvernements de la région devraient donner la priorité à la nécessité d'un passage sécurisé pour permettre aux civils de fuir les combats, a indiqué Human Rights Watch. En mai, Human Rights Watch a documenté que les combattants de Wazalendo avaient battu, tué et extorqué des civils, parfois sur une base ethnique. Malgré la préoccupation croissante concernant le manque de commandement et de contrôle de l'armée congolaise sur Wazalendo, l'armée a continué à leur fournir des armes, des munitions et un soutien financier. Les responsables qui fournissent sciemment des armes à des groupes armés abusifs peuvent être complices des crimes qu'ils commettent, a indiqué Human Rights Watch. Les Banyamulenge ont longtemps été confrontés à la discrimination, à l'exclusion et à la violence ciblée au Congo. Depuis les années 1990, les dirigeants politiques congolais et les groupes armés ont remis en question la citoyenneté de cette communauté et l'ont présentée comme des étrangers, alimentant une persécution récurrente. Depuis la fin des guerres du Congo en 2003, les cycles de conflits armés dans le Sud Kivu ont continué à exposer les civils Banyamulenge à la violence, notamment lorsque les disputes sur la terre, la représentation politique et le contrôle des ressources se sont intensifiés. Les milices Mai-Mai ont commis une grande partie de cette violence. La résurgence du M23 à la fin de 2021 a conduit ces groupes armés et d'autres à former le Wazalendo pour lutter contre le M23. Le gouvernement rwandais a de plus en plus utilisé des incidents anti-Banyamulenge et anti-Tutsi pour justifier son soutien au M23 et présenter leurs opérations militaires comme visant à protéger la communauté Banyamulenge. Les autorités congolaises devraient condamner publiquement et agir pour prévenir le harcèlement et les attaques motivées par des raisons ethniques, y compris en enquêtant et en poursuivant de manière appropriée toutes les personnes responsables. Le gouvernement devrait également interdire les pratiques discriminatoires susceptibles de conduire à de nouvelles abus, a déclaré Human Rights Watch. Les autorités congolaises devraient mettre fin à leur soutien au Wazalendo et veiller à ce que les responsables des assassinats illégaux
et autres abus soient tenus responsables par le biais de procédures judiciaires équitables et transparentes. Les commandants qui savaient ou auraient dû savoir que des abus graves étaient commis par des forces sous leur contrôle et qui n'ont pas pris les mesures appropriées peuvent être poursuivis en tant que responsables de commandement. Les civils dans l'est du Congo sont pris entre plusieurs forces armées et groupes, souvent avec peu de clarté sur qui est responsable de leur sécurité, a déclaré de Montjoie. Le gouvernement congolais doit s'assurer que ses forces armées prennent l'initiative de protéger les civils, de fournir des biens et services de base et de mettre fin à la discrimination et aux abus ethniques. RD Congo, massacre du M23 près du parc national de Virunga Group, armée soutenue par le Rwanda, exécute plus de 140 civils dans 14 villages, zones agricoles. Le groupe armé M23 contrôlé par le Rwanda a sommairement exécuté plus de 140 civils en juillet 2025, principalement des Hutus ethniques, dans au moins 14 villages et petites communautés agricoles dans l'est de la République démocratique du Congo. Les massacres semblent faire partie d'une campagne militaire contre les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, un groupe armé principalement composé de Hutus rwandais, formé par des participants au génocide de 1994 au Rwanda, ainsi que d'autres groupes armés opposés. Le Conseil de sécurité de l'ONU et les gouvernements devraient imposer de nouvelles sanctions à ceux responsables de graves abus, rechercher la poursuite des commandants impliqués dans des crimes de guerre et assurer la poursuite des enquêtes de l'ONU sur ces atrocités. Nairobi. Le groupe armé M23, contrôlé par le Rwanda, a sommairement exécuté plus de 140 civils, principalement d'ethnie Hutu, dans au moins 14 villages et zones agricoles en juillet 2025 près du parc national de Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué aujourd'hui Human Rights Watch. Des rapports crédibles suggèrent que le nombre de personnes tuées dans le territoire de Rutshuru depuis juillet pourrait dépasser 300, constituant l'une des pires atrocités commises par le M23 depuis sa résurgence à la fin de 2021. Entre le 10 et le 30 juillet, des combattants du M23 ont sommairement exécuté des résidents locaux et des agriculteurs, y compris des femmes et des enfants, dans leurs villages, leurs champs et près de la rivière Rutshuru, à travers la subdivision administrative de Binza dans le territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu. Des témoignages, l'ONU et des sources militaires indiquent que l'armée rwandaise, la Rwanda Defense Force, RDF, était également impliquée dans les opérations du M23. Le groupe armé M23, qui bénéficie du soutien du gouvernement rwandais, a attaqué plus d'une douzaine de villages et zones agricoles en juillet et a commis des dizaines d'exécutions sommaires, principalement contre des civils Hutus, a déclaré Clémentine de Montjoie, chercheuse principale sur la région des Grands Lacs chez Human Rights Watch. À moins que les responsables de ces crimes de guerre, y compris au plus haut niveau, ne soient correctement enquêtés et punis, ces atrocités ne feront qu'intensifier. De la mi-juillet à la mi-août, Human Rights Watch a interviewé 36 personnes par téléphone, dont 25 témoins, ainsi que des activistes locaux, des travailleurs de la santé, du personnel militaire et des Nations Unies, ainsi que d'autres sources informées. Human Rights Watch a analysé des vidéos et des photographies pertinentes, consulté des pathologistes légistes et corroboré les témoignages à l'aide de cartes et d'images satellites. Human Rights Watch a dressé une liste de 141 personnes qui ont été soit tuées, soit portées disparues et présumées mortes. Le 6 août, le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a rapporté que au moins 319 civils ont été tués par le M23, soutenus par des membres des forces de défense du Rwanda, entre le 9 et le 21 juillet dans 4 villages de Rutshuru. Ce chiffre corroboré par des informations reçues par Human Rights Watch provenant d'autres sources.
Human Rights Watch a également reçu des informations selon lesquelles le M23 aurait exécuté 41 autres civils entre le 30 juillet et le 8 août dans le groupement de Binza. Mais cela n'a pas pu être confirmé de manière indépendante. Human Rights Watch a écrit aux autorités rwandaises le 7 août et à Bertrand Bisimwa, le leader du M23, le 8 août pour demander des informations sur les assassinats, mais n'a reçu aucune réponse. L'Alliance Fleuve Congo, Congo River Alliance ou AFC, la coalition politico-militaire qui inclut le M23, a rejeté le 7 août les allégations de l'ONU. Le 11 août, le gouvernement rwandais a rejeté les accusations de l'ONU selon lesquelles l'armée rwandaise aurait été impliquée dans ces opérations, affirmant qu'un groupe armé opposé au M23 était responsable des assassinats. Human Rights Watch a documenté ou obtenu des informations crédibles sur des assassinats en juillet dans les localités de Busesa, Kakoro, Kafuru, Kasave, Katanga, Katemba, Katwiguru, Kihito, Kiseguru, Congo, Lubumbashi, Nyamilima, Nyabanira et Rubare. Ces zones étaient alors sous contrôle du M23 et plusieurs commandants du M23 ont été identifiés dans certains lieux. Witnesses to attacks said that M23 fighters told them to immediately bury the bodies in the fields or leave them unburied, preventing families from organizing funerals. M23 fighters also threw bodies, including of women and children, into the Rutshuru River. The mass killings appear to be part of a military campaign against opposing armed groups, especially the Forces Démocratiques de Libération du Rwanda Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, or FDLR, a largely Rwandan Hutu armed group created by participants in the 1994 genocide in Rwanda. In the killings reported to Human Rights Watch, most victims were ethnic Hutu and, to a lesser degree, ethnic Nande. The M23's targeting of Hutu civilians living near FDLR strongholds raises grave concerns of ethnic cleansing in Rutshuru territory, Human Rights Watch said. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.